bonjour à toutes et à tous. C'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. L'ANI a recensé 35 prétendants à la candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain. Pour faciliter la légalisation des signatures individuelles, des cellules veillent à la validation rigoureuse de ces formulaires. Illustration ce midi à Ouargla. Les axes routiers de la banlieue ouest d'Alger seront bientôt désengorgés grâce à une voie rapide de 10 km. Avec un taux d'avancement de 75%, les travaux vont bon train. Un projet stratégique qui promet une circulation plus fluide et un meilleur accès à la capitale. À Gaza, les bombardements sionistes se poursuivent, faisant des dizaines de milliers de victimes. La journée d'hier a été meurtrière. Une école a été bombardée. 15 Palestiniens y ont perdu la vie. Il s'agit de la 5e agression contre un établissement scolaire en l'espace de 8 jours. Les enfants de la communauté établie en France profitent pleinement de leurs vacances en Algérie. Ils prennent part à de nombreux loisirs estivaux. Ceux à Djedjel s'amusent au milieu des plages turquoises de la région, profitant de la beauté naturelle de leur environnement. Et puis nous irons par la suite à la rencontre du jeune Fares, un jeune créateur d'habits qui transforme des matériaux et tissus en pièces de mode. Son travail est l'illustration parfaite de l'upcycling. Son portrait dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Présidentielle du 7 septembre prochain, ce jour, 35 candidats ont retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles selon l'autorité nationale indépendante des élections. Une opération qui se poursuivra jusqu'à jeudi à minuit. Rappelons que les points de dépôt et de légalisation de l'ANI sont ouverts 7 jours sur 7, de 8h à 22h, y compris les jours fériés. Faciliter la légalisation des signatures individuelles pour les prétendants à l'élection présidentielle de septembre. C'est ce dont s'occupe l'ANI. Des cellules au niveau de chaque commune veillent à la validation rigoureuse de ces formulaires. Leur autorité met tout en œuvre pour un accompagnement optimal et garantir les meilleures conditions pour tous. Yasmina Saoudi. La délégation de la wilaya de l'autorité indépendante des élections à Ouargla veille à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour la légalisation des formules des signatures individuelles au profit des prétendants à la candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain. Au niveau de chaque commune de la wilaya, une cellule dédiée à la validation de ces formulaires est mise en place, présente également dans chaque annexe administrative. La légalisation des formulaires de souscription des signatures individuelles se fait avec une grande rigueur. La délégation de la wilaya de l'autorité nationale indépendante des élections œuvre à garantir le succès de cette opération. Nous, membres du Front de Libération Nationale, avons participé à la légalisation des formulaires de souscription des signatures individuelles en faveur du candidat indépendant Abdelmajid Tebboune pour les élections présidentielles. Nous avons observé que le processus de collecte des formulaires de soutien se déroule de manière régulière et dans des conditions favorables. L'autorité nationale indépendante des élections maintient ses bureaux répartis à travers toutes les communes de la wilaya, disponibles pour la légalisation des formulaires des signatures individuelles au profit des prétendants à la candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain. Je vous le disais en titre, les axes routiers de la banlieue ouest d'Alger seront bientôt désengorgés grâce à une voie rapide d'une distance de 10 km. Les travaux vont bon train, notamment grâce aux technologies de pointe déployées par nos ingénieurs. Un projet stratégique qui promet une circulation plus fluide et un meilleur accès à la capitale. Yanis Abdelrassan. Les travaux battent leur plein sur cet axe routier de 10 km reliant le carrefour du 5 juillet à la commune de Khraïsia avant d'être livré dans les délais impartis. Avec un taux d'avancement de 75%, cette voie rapide est cruciale pour décongestionner les communes d'Al-Achour, Draria, Bab Hassan et Khraïsia. Ce projet stratégique comprend 12 ouvrages d'art, dont certains sont achevés et d'autres en cours de réalisation.
Les viaducs sont d'une longueur variant entre 220 et 650 mètres. C'est des viaducs en dalles allégées, utilisant une technologie de pointe développée par des ingénieurs algériens. Les pans des premières et deuxième tranches sont presque achevés, tandis que les travaux de forage pour la troisième tranche est en cours. Les ingénieurs et bureaux d'études algériens utilisent les dernières technologies pour mener à bien ce projet. Nous sommes actuellement dans la deuxième tranche du projet qui s'étale sur 4 km. Les travaux vont bon train, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec un taux d'avancement de 65%. La route en construction à Khaïsia réduira significativement la congestion routière. Une grande dynamique anime les différents chantiers de travaux publics autour de la capitale. Objectif, fluidifier la circulation routière dans les banlieues ouest et sud d'Alger. Poursuite des travaux de la 12e édition de l'université d'été des cadres du Front Polisario de la République arabe sahraoui démocratique à la faculté de droit et des sciences politiques Mohamed Bougara de l'université de Boumardès. La position constante et immuable de l'Algérie en soutien à la lutte du peuple sahraoui a été réitérée. L'Algérie s'est en tout cas fixée sur la priorité de faire entendre la voix de l'Afrique lors de son mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité internationale. À Gaza, les bombardements sionistes se poursuivent, faisant des dizaines de milliers de victimes, dont une majorité d'enfants et de femmes. La journée d'hier a été particulièrement meurtrière. Une école gérée par l'UNRWA, abritant des personnes déplacées, a été bombardée. 15 Palestiniens y ont perdu la vie. Il s'agit là de la 5e agression contre un établissement scolaire dans l'enclave palestinienne en l'espace de 8 jours. Wissam Abouzaïd et Amel Borba. Pour la 5e fois en 8 jours, l'armée sioniste a bombardé une école abritant des déplacés palestiniens. L'attaque a visé une école gérée par l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, dans le camp de réfugiés de Nusayrat, cible de 2 récentes frappes de l'occupant sioniste. Le bombardement de cette école, qui abrite des milliers de déplacés, a fait 15 morts, principalement des femmes et des enfants. La veille, les avions de l'occupation sioniste ont mené plusieurs raids par missiles, ciblant la région d'El Mawassi, qui abrite des déplacés palestiniens, faisant près d'une centaine de martyrs et 300 blessés. Le correspondant de la télévision algérienne Wissam Abouzaïd décrit le chaos dans lequel sont plongés les Palestiniens déplacés. Le missile est tombé directement sur nous. Ma sœur et mon frère ont été grièvement blessés. Mon frère a perdu son œil. Nous n'avons pas où aller. Il n'y a aucun lieu sûr. La situation est insoutenable. Dans ce secteur désigné zone humanitaire, les scènes sont horribles. Ces tentes qui abritent des déplacés ont été pulvérisées par les frappes sionistes. Des tentes brûlées, des corps déchiquetés et des objets calcinés. Parmi les personnes tombées en martyr dans cette tente, une Palestinienne qui préparait du pain chaud pour l'offrir aux déplacés. Elle est tombée en martyr alors qu'elle préparait du pain pour le distribuer aux enfants. Voici le récipient qui contient la pâte. Malgré les critiques, l'entité sioniste poursuit en toute impunité ses crimes contre l'humanité. Le nouveau ministre britannique des Affaires étrangères a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, qualifiant d'horrible le bilan des bombardements sionistes et appelant au respect du droit humanitaire international. Intéressons-nous à présent à l'algeriavisite.dz, un outil numérique pour promouvoir le tourisme dans le pays. Il a récemment vu le jour et concentre ses efforts à attirer toujours plus de visiteurs. En premier lieu, les membres de notre communauté établie à l'étranger. Une démarche qui vise à booster le secteur. Un reportage de Badé Amarni. La promotion de la destination Algérie visant à drainer un plus grand nombre de touristes locaux et étrangers est l'une des missions conférées au portail web algeriavisit.dz. À travers cet outil numérique, une campagne est lancée pour cette saison estivale en direction des familles algériennes d'ici et d'ailleurs, puisqu'une attention particulière est accordée à notre communauté nationale établie à l'étranger.
qu'à l'occasion de la saison estivale, une convention a été signée avec le CREA, donc, qui conjugue les efforts du ministère du Tourisme et de l'Artisanat avec celui des opérateurs du tourisme et le CREA en même temps, pour donner donc, une nouveauté à cette saison qui est d'encourager le tourisme interne, permettre aux Algériens de passer leurs vacances en Algérie et puis et surtout destiné vers la diaspora, donc les Algériens établis à l'étranger, pour choisir comme destination pour cet été l'Algérie. Une convention a été signée entre le ministère du Tourisme et de l'Artisanat avec le Conseil du renouveau économique algérien CREA pour inciter les opérateurs économiques du tourisme à s'impliquer davantage pour promouvoir le tourisme en Algérie, notamment à travers l'adoption d'une tarification promotionnelle tout en proposant des produits touristiques variés. C'est un site promotionnel, donc en plus de l'aspect promotionnel qu'il présente, des informations, des événements, de l'actualité, de la mise en avant donc, des atouts touristiques que recèle l'Algérie. Donc nous avons consacré une rubrique spécialisée pour la saison estivale et donc avec la conjugaison des efforts des opérateurs tels que HTT, la CIR, l'ONAT, l'ONT bien sûr, et la Fédération nationale des hôteliers, qui ont présenté des offres très intéressantes, avec des prix étudiés, donc destinés, comme je l'avais dit, aux Algériens et à la diaspora à l'étranger. La présence du groupe HTT sur la plateforme Visite Algérie représente une véritable aubaine pour la promotion de ces unités hôtelières en Algérie, dont le GT Zerada en fait partie, afin d'atteindre les estivants algériens et les encourager à passer leur été en Algérie. Et aussi, c'est un appel à notre chère diaspora vivant à l'étranger, afin de retourner à leur mère patrie, ne serait-ce que le temps d'un été. La promotion de la destination Algérie et du tourisme local est au cœur des préoccupations des pouvoirs publics. Le portail web algeriavisit.dz vient mettre en valeur les efforts déjà consentis pour booster le secteur du tourisme pourvoyeur de richesses. En un seul clic, le consommateur pourrait trouver les différents produits proposés, notamment en hôtellerie, et choisir les bons plans pour des vacances inoubliables. Nos enfants de la communauté établie en France arrivent par vagues en Algérie pour passer leurs vacances. Ils prennent part à de nombreux loisirs estivaux. Un programme riche leur a été concocté comprenant des activités culturelles, artistiques et touristiques. Ceux à Didier s'amusent au milieu des plages turquoises de la région, profitant de la beauté naturelle de leur environnement. Abdrahim Chemouni et Majda Djahmoun. Les Algériens établis à l'étranger vivent des moments uniques depuis leur arrivée au pays pour passer 2 semaines de vacances pleines d'activités. Au menu, un riche programme récréatif, culturel, artistique et touristique pour découvrir la beauté de l'Algérie et repartir avec des souvenirs inoubliables. Nous remercions le président Tebboune pour cette escapade. Nous sommes très contents. L'hôtel nous a plu, les repas aussi. Les animateurs veillent sur nous pendant qu'on s'amuse. Gigel, c'est une super ville. J'aime bien cette colonie. Et je me suis fait plein d'amis. Et Choukran, président Tebboune. Nous avons été très bien accueillis à l'aéroport. J'aime l'Algérie, c'est un très beau pays. Djidjel en particulier est magnifique. Les repas sont bons, le couscous était délicieux. La consolidation des liens avec les enfants issus de la communauté nationale établie à l'étranger est un point sur lequel insiste le président de la République. C'est pourquoi toutes les mesures sont prises pour assurer le confort et la sécurité de ces enfants. La résidence nous a beaucoup plu. L'organisation est impeccable, tout se passe bien. Il est important que les enfants apprennent à connaître leur pays, ses traditions, sa culture, son histoire. Espérons que la prochaine année sera encore mieux. Le programme concocté pour ces enfants est riche. Il comprend l'exploration, la découverte des plages, des forêts. Nous ferons de notre mieux pour mettre à l'aise nos enfants. Une initiative à même de renforcer l'esprit patriotique de ces enfants et renouer avec les us et coutumes de l'Algérie, pays de leurs parents. En France, le passage de la flamme olympique par la Grande Mosquée de Paris a créé l'événement. Ils étaient bien nombreux à s'y réunir à une dizaine de jours des Jeux Olympiques. Un message de fraternité, de paix et d'humanité fort. Correspondance avec Afab El Houchet.
Dès le début de l'après-midi, des centaines de Parisiens, dont beaucoup de musulmans, se sont massés devant l'entrée de la Grande Mosquée de Paris, tous impatients de voir la flamme. Pendant ce temps, membres du comité olympique et responsables de la GMP mettent les derniers détails en place. C'est un signe très important pour la Mosquée de Paris, qui est reconnue à sa juste valeur comme faisant partie du patrimoine religieux de France et en même temps pour les musulmans en France. On sait très bien que les Jeux Olympiques ont toujours joué ce rôle de ciment de l'humanité. C'est vraiment pour nous un message de fraternité, d'humanité extrêmement important. Et le passage de la flamme s'est fait sous le regard majestueux du minaret. 15h, la flamme arrive et le passage de relais se fait sous les arcades de mosaïque avant qu'elle ne traverse ses jardins. Les relayeurs, eux, se sont dit émus par ce passage. Je suis hyper content et fier d'être à la Grande Mosquée pour porter la flamme. Je trouve que c'est un beau signe de paix. Et puis avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde entier, je trouve que c'est un très beau message. Le parcours de la flamme, c'est la plus belle journée. Je crois que ça met en valeur la Grande Mosquée et que ça renforce les relations qu'on a entre nous et que nous sommes du même peuple, on est un même peuple. Et que c'est un grand message de paix et d'amitié, de fraternité. La Grande Mosquée de Paris avec des jardins magnifiques où on sent vraiment une odeur particulière, agréable, douce. Et puis c'est un lieu qui veut dire beaucoup, c'est un havre de paix aussi et on espère que la paix elle va venir bientôt, que ce soit partout dans le monde. 15h15, la torche allumée sort par la porte de la paix sous les applaudissements et les youyouf de la foule. Tous heureux de voir la Grande Mosquée de Paris par ce geste reconnu dans son statut et son histoire, et à travers elle, l'ensemble des musulmans de France. Et on vous parle à présent de Fares, un jeune créateur d'habits qui transforme des matériaux, des tissus et trouvailles en pièces de mode, tout en respectant les principes de l'économie circulaire. Son travail est l'illustration parfaite de l'upcycling, qui consiste à revaloriser des matériaux existants pour en faire de nouvelles créations de qualité supérieure. Felabnor a été à sa rencontre. Regardez. C'est la pièce qui a suscité ma curiosité de reporter. Je voulais juste avoir l'adresse de la boutique qui faisait ce genre d'habit peu ordinaire. Le jeune homme qui l'a porté me répond fièrement « C'est moi qui l'ai fait ». Il s'appelle Fares, ce qui signifie en langue française « cavalier ». Il nous a donné rendez-vous ici à la place emblématique de l'émir Abdelkader. Une coïncidence ? Certainement pas. C'est l'endroit où je suis allé pour faire du contenu d'ailleurs, pour commencer mes vidéos. L'inspiration est pour la balade vers les magasins de tissus. L'endroit il m'inspire beaucoup, c'est un symbole de la liberté. Une liberté que le jeune styliste trouve entre autres ici, dans ce quartier populaire pas loin de la Basse Casbah, plus connu sous le nom de Zanqat al-Arais, le quartier des mariés. هذا جو ميلونج مع الجين توني تري مودرن. عنده دي جيتي عنده في الشيش تاعنا يدير واش يحب كيجي لهنا دي فوا كيكون غاشي نقولوا كيف روحك وروح قلت لك فنان والله فنان الله يبارك. بون هذا سي لان دي ماغازان اللي موافق نمشي عليهم القماش دائما ندوز عليه ما نمشيش عنده شغل نحب ندخل نشوف واش كاين جديد نشوف لي غام دو كولور لي غام دو تيسو اللي جابوهم جدد. مانو خيرت هذا لو جين عجبني بزاف فيه هاد لي ديتاي تكنيك اللي حنستغلهم في لا شوميز وعجبني ان تيسو كابيل بربر فوطا باش ندخلو مع لو جين pour mettre une touche de modernité sur la tenue. Autodidacte, Fares, 23 ans, est diplômé de la faculté des langues à l'université d'Alger. À 11 ans, à l'arrière du magasin de tissus de son père, il faisait déjà de la machine à coudre une attraction, devenue une passion au fil des années. Son imagination n'a pas de limite. Son délire, pour reprendre son expression, est de redonner vie à des habits ou à un tissu. C'est ce qu'on appelle l'upcycling, autrement dit, le recyclage des vêtements. Je donne une nouvelle vie à l'haja qdima. J'essaie de faire de rien tout. Je recycle des pièces qui ont une histoire derrière, qui ont un code algérien. Déjà, نحب نعصر tout ce qui est algérien. Par exemple, j'utilise الحنبل. كاع les maisons algériennes عندهم منهم في الدار. نحب نخدم بالتشونغا، نخدم بالحايك، نخدم بلي طابي اللي فيهم des symboles algériens، بقماش تاع الفوطه، tout ce qui a relation avec du patrimoine algérien.
algérien, je le modernise. Un habit, juste un bout de tissu cousu, genre, il a toute une vie derrière. Comme celle qu'a vécue cette création de Fares à partir d'un tapis récupéré de chez un marchand de légumes. J'ai récupéré le tapis, غسلته ما كانش حاب يسمح فيها الزربيه مي قلت له ما نبوجيش منه لو كما نديهاش الزربيه كي نخرج pour acheter le tissu ما نلقاش des tissus que je veux surtout mais هذا je le vois aussi comme un défi pour moi pour créer la matière première انا نخدم le tissu pour faire la tenue tu vois هذه حاجه اللي m'a poussé vers la création surtout. Mon rêve, une star internationale qui pourra porter une tenue créée par moi d'ailleurs et avec une touche algérienne. Déconstruire le vêtement pour le reconstruire avec un modèle original et en profiter plus longtemps. Pour se perfectionner, le jeune designer s'est inscrit dans une école de mode à Alger. Un véritable vivier d'intelligence mania pour créer le Made in Algeria. Je ne suis pas le seul en tant que créateur, il y a beaucoup de personnes comme moi qui créent, qui font des merveilles. Oui, ça a évolué, beaucoup évolué. Le message que je peux donner à la jeunesse algérienne, c'est que vous pouvez créer. Genre, le terrain est vierge, où on pourra tous créer, on pourra tous travailler et on pourra tous atteindre nos buts, nos rêves. Il faut juste persévérer, continuer, y croire au talent, tout ce qui est au fond du cœur. Et le cœur y est, mais aussi de l'énergie et le bonheur communicatif de ce styliste aux 1000 facettes. La prochaine étape, une collection et un premier défilé prévu à Alger. Mais le rêve qui le caresse, c'est présenter son art au monde entier. Retenez bien ce nom, Fares Ben Abdeslam. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Amal Aribi. Je vous souhaite un excellent après-midi et à très vite.